Alors, être président du Progrès à l'occasion du centenaire, c'est quelque chose de spécial? Très spécial. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie, ça c'est forcément. Alors je suppose que quand on est président d'un club comme celui-là, c'est quand même beaucoup d'investissement. Oui. Franchement, oui, parce que voilà, c'est un an de travail quasi pour faire une belle fête. Enfin, on essaye de faire une belle fête, oui. Donc voilà. Président depuis combien d'années maintenant? Ça fait 10 ans que je suis dans le club et ça doit faire à peu près 8 ans, je crois, que je suis président. Alors il paraît, hein, d'après les bruits de couloir, qu'il y a des pages qui vont se tourner dans les prochaines semaines, les prochains mois. En effet, fin du mois de juin, moi j'arrête, je laisse la place à des plus jeunes. Donc on a déjà un nouveau comité qui est en train de se former pour pouvoir reprendre la relève. Et qui part sur les mêmes bases. J'espère en tout cas qu'ils vont partir sur les mêmes bases. On va essayer de faire encore pérenniser le club encore quelques années. Alors, 10 ans à l'intérieur du Progrès, quel est le bilan? Très positif. Très positif. Maintenant, bon voilà, nous autres, on est un club familial d'abord. Donc on privilégie les enfants par rapport à des gros clubs qui ne voient que les compètes. Donc, voilà. C'était pas le cas au Progrès, hein, parce que quand on retrace l'histoire, il y a eu une période de compétition. Ces dernières années, c'était plutôt la formation des jeunes. Oui, mais on est toujours en compétition, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je veux dire, nous, bon voilà, je dis, nous autres, chez nous, c'est vraiment familial. Donc c'est un petit club. Oui, c'est un petit club quand même, il faut le dire. Même si on a 150 gymnases, c'est quand même un petit club par rapport à Hanté, par exemple. Là, ils sont beaucoup plus, mais bon, c'est beaucoup plus cher aussi. Et là, c'est vraiment bien spécifique pour la compétition. Nous autres, on a des loisirs, on a un peu de tout, on a des baby gyms, tu as pu le voir. Donc ça part vraiment de 2 ans jusqu'à tant qu'ils veulent, parce que c'est de 16, 17, 18, 19 ans. Ça dépend les études qu'ils font aussi, parce qu'on est souvent embêtés une fois qu'ils arrivent dans les années supérieures. Il y a combien de bénévoles qui travaillent au niveau du Progrès? Alors, dans le comité, on est 7, 8. Et maintenant, on a quelques parents qui viennent donner un coup de main, qu'on doit monter les salles, démonter, voilà. Mais, voilà. En général, on tourne autour de 8 à peu près. Parce qu'on a vu que le président mettait la main à la pâte pendant le spectacle pour changer un peu tous les appareils. Le président met toujours la main à la pâte pour donner un coup de main. Mais tout le monde met la main à la pâte, il n'y a pas que moi. Donc voilà, oui. Mais on donne un coup de main, il faut, parce que sinon, on ne sait pas faire tenir l'horaire, on va dire. Non, je passe ça. On a un horaire à respecter et si on ne donne pas un planning, mais si on ne le respecte pas, tout part en dérive et voilà, on essaye d'avoir fini parce qu'il y a des petits enfants, donc on essaie de finir à temps et à heure pour justement eux qu'ils puissent aller, que les parents puissent repartir avec et voilà. Alors, quand on parle de gymnastique, il faut des moniteurs. Facile à trouver les moniteurs? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En général, maintenant, les moniteurs, on essaye d'avoir dans nos anciennes gymnastes qui ont fait de la compétition. On essaye de prendre justement dans ces gens-là. Et quand ils peuvent, évidemment, on peut les avoir comme moniteurs. Sinon, on a Marjorie qui dure depuis pas mal d'années maintenant. Mais voilà, non, c'est pas facile, franchement. Même pour tous les clubs. Il n'y a pas que pour nous, c'est vraiment pour tous les clubs. Oh, ce gymnase, rue d'Hermie, c'est une institution quand même quelque part. Quand on voit comment ça a été fondé et par qui, on a envie de le garder le bâtiment, non? Oui et non. Oui, parce que voilà, c'est vrai que ça fait quand même donc depuis 1923. Je ne pense pas qu'il a été construit en 1923. Il a été construit un peu plus tard. Mais en fait, nous, on aimerait bien avoir une autre salle beaucoup plus grande où justement, on peut encore former plus les jeunes et essayer qu'ils montent de plus haut en plus haut. Donc ici, ils sont des 4 et des 5. On essaierait de les avoir en D3, D2. Voilà, mais bon, voilà, pour ça, il faut le matériel, il faut la salle. On l'a pas encore. C'est vrai que c'est une belle salle, mais elle est devenue un peu exiguë, un peu trop vieille pour toutes les disciplines de maintenant. Oui, elle est trop petite. Maintenant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais voilà, c'est pour ça que je dis il faut absolument avoir une nouvelle salle, mais c'est pas facile, comme a dit Vincent.
On a essayé, à un moment donné, on a essayé, puis on a eu le Covid qui est arrivé, parce qu'on était pour parler avec la ville et tout ça, le Covid est arrivé, et puis c'est passé à l'eau, donc on va encore attendre un peu. Voilà. Ça va être facile de tourner la page comme ça, d'arrêter les activités? Pour moi, oui, parce que je commence à avoir de l'âge, donc à un moment donné, en plus j'ai d'autres fonctions ailleurs, donc il faut un petit peu limiter comment je vais dire, les activités, parce que il y a les réunions, il n'y a pas que ici, il y a les réunions avec la FFG, avec la MGS, donc ça prend du temps, et je ne suis pas encore pensionné malheureusement. Donc c'est un petit peu le point d'orgue aujourd'hui, c'est le dernier grand événement avant la retraite. Gymnique, la retraite gymnique, oui, c'est le gros événement. Maintenant, terminer sur les 100 ans, on ne peut pas rêver mieux. Moi, je pense que c'est le top. Mais rassuré quand même avec l'équipe qui se met en place derrière? Oui, normalement, ça devrait aller. Il y a une très bonne trésorière qui vient d'arriver. Le président, je suis en pour parler avec, donc ça devrait aller aussi. Et puis les autres, ça suit le mouvement. Donc, du moment qu'il y a un bon trésorier, un bon président, surtout le trésorier, parce que c'est lui qui doit mettre tout quand même. C'est lui qui fait les comptes, forcément. Et on est toujours un club où on est en positif, donc on essaye de rester en positif au cas de coups durs. Voilà. Donc, quelles sont les choses qui coûtent le plus cher dans un... Le matériel, ça coûte une fortune. Même si on a des subsides, il faut quand même avancer l'argent. Donc, en général, une commande, si on peut parler chiffres, c'est entre 30 et 40 000 euros quand même. Donc, c'est pas rien. Et je suppose que c'est pas avec les cotisations des gymnastes qu'on arrive à boucler le budget. Non, c'est grâce au fait du club. Nous, on organise un tumbling, qui est une compétition amicale. Avant, on faisait des soupers, on vend des lasagnes, enfin, des trucs comme tous les clubs font en général. Mais sinon, non, c'est pas les cotisations. Les cotisations, elles nous servent à payer justement les moniteurs. Parce qu'il faut les rémunérer aussi. Donc voilà. Une dernière chose, en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des vieilles connaissances qui sont quand même venues faire un petit tour aujourd'hui. Hein. On a recherché, on a essayé de trouver des anciens gymnastes. On a envoyé pas mal de lettres. On n'a peut-être pas les bonnes adresses pour tout le monde. Et puis, malheureusement, il y en a ceux qui ne sont plus là. Mais ça fait plaisir de voir des anciens qui sont là et qui, en plus, apprécient le spectacle. C'est bien. Merci. Il n'y a pas de souci.